La FCSEA du Pays d'Anceny voudrait dénoncer l'agribashing qui frappe partout. Ce fléau prend plusieurs formes. Des violences directes sur des agriculteurs qui ont été la cible de citoyens qui ne supportent pas la vue de pulvérisateurs dans les cultures. Ou encore le Conseil communautaire de Nantes Métropole, tout comme Châteaubriand ou Saint-Brévin-les-Pins, qui ont voté à l'unanimité le vœu proposé par les coquelicots, dont l'un des souhaits est de supprimer l'usage de tout pesticide dans l'agriculture. Et ceci sans avoir pris l'initiative de se renseigner auprès des agriculteurs sur la manière réelle dont sont utilisés les produits phytosanitaires. Ce week-end, à l'occasion de la Chandeleur, L214 proposait une dégustation de crêpes véganes dans 27 villes de France, sans œufs ni lait. Leur objectif est de sensibiliser le public sur les conditions d'élevage, de la production d'œufs et de lait. Ils se permettent de rentrer dans les élevages sans respecter les règles sanitaires et les propriétés privées. Plusieurs agriculteurs ont été agressés physiquement parce qu'ils semaient du blé ou bien épandaient de l'azote liquide en pensant qu'ils appliquaient des produits phyto. Messieurs et mesdames les élus, qu'attendez-vous? Qu'il y ait un drame pour prendre vraiment conscience que l'agribashing est un fléau pour les agriculteurs. Quand est-ce que les pouvoirs publics dénonceront ces acharnements envers les agriculteurs et surtout les sanctionneront? Les EGA, États généraux de l'alimentation, ont été votés avec un point qui attire mon attention, c'est l'article 44 dont je vais vous lire. Article L236.1a, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il y a été fait l'usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. L'autorité administrative prend toute mesure de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa. Il ne suffit pas d'avoir une belle loi avec de beaux articles et de ne pas contrôler leur bonne mise en application. On nous harcèle pour le bien-être animal dans nos élevages. On nous juge lorsque nous épandons des produits phytosanitaires. Par contre, nous n'avons pas encore vu les effets concrets ou tout simplement l'application de cette nouvelle disposition. Mesdames, Messieurs les représentants de l'État, je vous pose donc la question: à quand les contrôles pour la bonne application de cet article? Merci. Merci longtemps.